Alors aujourd'hui, je vais profiter d'une petite balade pour parler d'un sujet qui est très intéressant. C'est, est-ce que c'est risqué pour sa retraite de s'affranchir du système? Je voudrais profiter de cette petite balade parce que, comme j'aime bien dire, quand je me promène comme ça, j'ai l'impression de faire pâturer mes idées. Tu sais, quand tu es en extérieur, souvent, ça amène à réfléchir, ça amène souvent même à trouver des réponses à ces questions. Et moi, j'aime bien faire ce format-là de vidéo où je profite d'une balade pour te partager un petit peu mon point de vue sur certaines choses, surtout sur comment s'affranchir du système. Et je voudrais parler de ce sujet-là en particulier, la retraite, parce que c'est un truc hyper important. En fait, il y a énormément de gens qui me posent des questions à ces sujets. Dans les commentaires, c'est souvent des gens qui me posent des questions. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ta retraite? Est-ce que c'est pas dangereux d'arrêter de travailler pour ta retraite? Pense à ta retraite. Et des gens aussi qui critiquent souvent le fait de dire « Ah bah oui, c'est bien beau de vouloir s'affranchir du système, de sortir du système, de cracher sans système, mais vous serez les premiers à profiter d'une retraite, même si elle est petite, de profiter du RSA, du chômage, des aides sociales et tout. » Et en fait, j'ai plusieurs choses à te dire en fait dans cette vidéo, j'ai 3 choses. La première chose, c'est ça. C'est souvent cette erreur en fait que des gens font, je trouve, que ce soit aussi bien des gens qui veulent s'affranchir du système, en tout cas vivre autrement. Une réflexion de se dire, bah oui, mais moi j'aimerais bien vivre autrement, j'aimerais bien moins consommer, moins travailler, mais c'est pas bien en fait, parce que à côté de ça, je profite d'un certain système parce que, par exemple, il y a des gens qui vont se retrouver à RSA, ils seront bien contents. Des gens qui vont se retrouver au chômage aussi. Au RSA, c'est quand même moins sûr, mais au chômage, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être contents de ça. Il y a des gens qui vont pouvoir profiter de la sécurité sociale, des gens qui vont aussi pouvoir profiter plus tard de la retraite et qui culpabilisent en gros là-dessus. Et d'autres gens aussi qui critiquent. Quand tu veux t'affranchir un petit peu de la société de surconsommation et de surtravail, de ce mode de vie là où on te pousse à travailler et consommer toute ta vie dans un seul but de puiser les ressources de la planète pour enrichir le capital, quand tu veux sortir un petit peu de ça, je te dis pas même quitter totalement, juste en sortir un petit peu pour vivre plus heureux, t'as des gens qui te pointent du doigt tout de suite en te disant c'est bien beau de faire ça, mais regarde, vous êtes les premiers à gratter à droite, à gauche et tout. Et ce que je trouve, donc que ce soit ces personnes qui se posent ces questions-là ou qui critiquent, il y a un truc qu'ils ont oublié de comprendre, c'est que les aides sociales, le côté social de notre système, que ça soit la sécurité sociale, que ça soit le RSA, le chômage, que ça soit le fait de cotiser pour des retraites, toutes ces choses-là sont pour moi clairement anti-système. Le système dans lequel on vit, il est capitaliste. Il est individualiste, il est capitaliste, on nous pousse, on nous oblige, on est quand même dans un système dans lequel on n'a aucun moyen de répondre à nos besoins les plus primaires si on ne travaille pas. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas dormir en sécurité, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de travailler. Tu vas travailler, tu vas alimenter la société de consommation, tu vas travailler et consommer. On puise les ressources de la planète, on enrichit le capital. C'est un peu la seule chose qui va t'arriver dans ta vie, c'est presque sûr que ça soit ça. Tu vas passer ta vie à travailler et consommer. Et c'est très individualiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces réformes sociales, que ce soit les congés payés, l'assurance maladie, les retraites et tout, ce sont des choses qu'on a acquis à travers des luttes. C'est jamais des gens du gouvernement qui viennent et qui disent « on va vous donner plus d'argent pour les retraites, on va mettre en place le chômage, on va mettre en place les congés payés, ou ci, ou ça ». Non, c'est toujours des luttes parce que ces lois, ces choses, ces acquis sociaux, ils sont acquis à travers des luttes parce qu'ils sont profondément anti-système. Pourquoi ? Parce que c'est la société du partage. Le fait de mettre en commun de l'argent, des ressources et de les distribuer à ceux qui en ont besoin, c'est la société du partage. Et moi, ça me fait rire toutes ces personnes qui ont envie de changer la société, d'être dans une société du partage, mais qui critiquent ça en fait, qui critiquent le fait qu'ils soient obligés de mettre de l'argent dans un pot commun pour que les personnes qui en ont besoin viennent piocher dedans. Et ça, c'est la base d'une nouvelle société, c'est le partage. Donc, toutes les acquis sociaux qu'on a, ça fait pas partie du système, c'est anti-système, c'est anti-capitaliste. La preuve, c'est que, regarde tous les gouvernements qui succèdent les uns après les autres, essayent de réduire nos acquis sociaux. Ils veulent ils nous font croire que c'est la crise, du coup, faut payer plus d'impôts pour ci, pour ça, mais pour ça, ils sont toujours prêts à nous faire payer. Mais par contre, pour redistribuer,
Rien du tout. Ils sont toujours là à vouloir te donner moins d'acquis parce que c'est comme ça. Eux, ils veulent que l'argent aille vers le haut alors que les acquis sociaux, c'est quoi? C'est l'argent pour tout le monde. Ça reste plat. Donc voilà, c'est la première chose. Ne pas confondre ces deux choses. Le système, c'est pas la totalité de notre mode de vie. Dans nos modes de vie, il y a des choses qui sont bons à prendre et à garder. Les acquis sociaux, ça en fait partie. Et si toi, aujourd'hui, tu décides de t'affranchir du système, bah, ça veut pas dire que voilà, tu peux moins consommer, tu peux être plus autonome, tu peux avoir une vie plus simple, mais tu peux, si tu en as envie, bah, continuer à travailler et cotiser pour ces choses-là. Moi, voilà, je fais régulièrement des saisons agricoles, je cotise comme tout le monde. J'ai une micro-entreprise parce que je vis aussi de mon contenu en ligne, de mes vidéos. Bah voilà, je cotise aussi pour moi et pour les autres. Et ça m'empêche pas, à côté, de beaucoup moins travailler qu'avant, de beaucoup moins consommer qu'avant, et de plus investir dans mon autonomie et d'avoir plus de liberté. Donc c'est la première chose, il ne faut pas tout confondre, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Et les acquis sociaux, il faut arrêter de dire que ça fait partie du système. Les acquis sociaux, c'est anti-système, et ces choses-là qu'il faut protéger, et c'est ces choses-là qu'il faut même augmenter, le côté partage, le côté solidaire de la société. La deuxième chose que je voulais dire, c'est d'arrêter de flipper constamment. Tu sais, moi, il y a un petit truc que j'aime bien, c'est l'idée de se dire que tu peux préparer ton futur sans sacrifier ton présent. Tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux cotiser peut-être pour ta retraite, tu peux investir dans ton autonomie pour ta retraite, on va en parler, sans sacrifier ton présent. Tu n'es pas obligé de bosser 60 heures par semaine, 40 heures par semaine, comme un dératé, pour cotiser pour ta retraite en te disant « Oh là là, si j'ai pas de retraite, comment je vais faire ?» Aujourd'hui, on vit dans une société qui nous pousse à nous faire peur pour qu'on accepte tout et n'importe quoi. On te dit quoi? On te dit « Si tu n'acceptes pas ce travail-là, qui est payé au SMIC, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va l'accepter à ta place, on fera venir quelqu'un d'un pays d'Europe où le SMIC est plus bas, il viendra prendre ton travail et basta, et toi tu as perdu ton travail, tu vas te retrouver sans argent, tu vas te retrouver au RSA à 450 €, c'est difficile de vivre comme ça. Voilà, on te fait peur pour que tu acceptes n'importe quel travail, on te fait peur pour que tu acceptes aussi ce mode de vie-là, on te dit, voilà, si tu travailles pas toute ta vie, à la retraite tu n'auras rien, et constamment on nous fait peur pour qu'on accepte ce modèle de société-là. Il y a un moment, il faut se dire, voilà, est-ce que cette peur est rationnelle? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que si je bosse pas ma vie comme un dératé, je vais forcément rien avoir à la retraite? Non. Si tu adoptes un mode de vie peut-être plus simple, si tu investis de l'argent dans ton autonomie, investir son argent dans ton autonomie, ça peut être acheter une toute petite maison à la campagne, pas très très cher, un petit chalet par exemple, et à la retraite, bah voilà, c'est quoi le mieux d'avoir de retraite? C'est d'avoir 200 € de retraite de plus et de payer un loyer à 400-500 €, ou d'avoir acheté une petite maison, avoir 200 € de moins, mais pas avoir besoin de payer le loyer, tu vois ce que je veux dire? Bah vaut mieux peut-être ne pas avoir besoin de payer le loyer, c'est beaucoup plus rentable dans ce cas-là. Il y a 300 € de décalage, d'écart dans mon petit calcul vite fait là. Mais tu l'auras compris, c'est quoi? C'est avoir 100 € de plus sur sa paye pour pouvoir acheter à manger, ou vaut mieux avoir investi dans un jardin, un verger, et avoir des fruits et des légumes à volonté par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien en fait de flipper, de passer sa vie à se dire si je travaille pas, si je cotise pas, j'aurai rien à la retraite. Tu sais, tu peux très bien adopter un mode de vie beaucoup plus simple, être beaucoup plus autonome et en fin de compte arrêter de vivre dans la peur. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un mode de vie simple, j'ai réduit mes besoins, j'ai investi dans mon autonomie. Demain, après-demain, même si je trouve pas de travail, c'est pas très grave. En fait, j'ai besoin de peu d'argent pour vivre, donc si je ne bosse pas tout de suite, c'est pas grave, je sais que je vais m'en sortir. Et ça évite de vivre dans la peur. C'est un mode de vie beaucoup plus serein. Ça te permet d'accepter des fois du travail, ça te permet de refuser un travail que tu aurais été obligé d'accepter d'habitude. Ça te permet de choisir aussi comment tu veux gagner ton argent de façon plus plaisante, de façon plus intéressante, te sentir utile. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Avoir un mode de vie plus simple, être plus autonome, c'est arrêter de vivre dans cette peur-là et rien ne t'empêche de continuer de cotiser, comme je l'ai déjà dit. Et la troisième chose, c'est une question qu'il faut absolument se poser. En quoi as-tu le plus confiance? Est-ce que tu as le plus confiance en notre système de retraite? Ou est-ce que tu as le plus confiance en ta capacité à être autonome? Si tu as confiance au système de retraite,
bah voilà, travaille, cotise pour ta retraite et bah peut-être que tu auras une retraite. Mais en tout cas, en parallèle, rien ne t'empêche de réduire tes besoins, d'investir dans ton autonomie et de vivre plus simplement. Parce que dans tous les cas, si tu fais ça, bah tu pourras encore plus mettre d'argent de côté pour ta retraite, tu pourras arriver à la retraite avec un meilleur, avec un meilleur pouvoir d'achat parce que tu auras moins besoin de dépenser, tu seras plus autonome, tu auras une vie plus simple, tu vois ce que je veux dire. Tu peux faire ce choix-là de tout miser sur ta retraite, mais rien ne t'empêche d'appliquer ce que je te partage sur cette chaîne qui est d'être plus autonome et de réduire tes besoins et de vivre plus simplement. Et si toi tu te dis, bah voilà, moi, la retraite, j'ai pas du tout confiance, et je te comprends, quand je vois moi à la campagne, les retraites des agriculteurs et tout, tu sais, le minimum retraite en France, il est hyper bas. À la campagne, il y a plein d'agriculteurs, de viticulteurs et tout qui gagnent 800 balles à la retraite. Tu fais quoi avec 800 euros ? Moi, j'ai pas du tout confiance au système des retraites. Par contre, j'ai confiance sur quelque chose de simple, mais qui a transformé ma vie. C'est quoi ? C'est que je peux investir dans mon autonomie. Et aujourd'hui, je sais que je préfère arriver à la retraite. Je trouve ça plus sûr d'arriver à la retraite et d'être un maximum autonome, de ne pas avoir besoin de payer de loyer, de ne pas avoir besoin de claquer 400 balles pour m'acheter de la nourriture de bonne qualité, de ne pas être obligé de dépendre d'un forfait EDF, d'un forfait pour l'eau, d'un forfait pour tout. Si à la retraite, j'arrive avec un certain niveau d'autonomie, je te parle pas d'être en autarcie et compagnie, loin de là. Moi, je veux juste avoir un niveau d'autonomie qui me permette de vivre correctement, même si j'ai pas une grosse retraite plus tard, parce que je suis pas sûr en fait que la vie me permettra d'avoir une grosse retraite avec les temps qui courent, les crises qui sont là et qui arrivent, tout ça. Moi j'ai beaucoup plus confiance en ma capacité à arriver à la retraite, de dépendre de peu d'argent, d'être plus autonome et d'avoir une petite vie simple, moins compliquée. Et pour ça, je le fais au quotidien. Ce travail-là d'investir dans ma retraite, d'investir pour plus tard, en fait, de préparer mon futur sans sacrifier mon présent. Je le fais tout en continuant de profiter de la vie pleinement. Moi, je passe pas ma vie au travail. Ces dernières années, je les ai beaucoup plus passées à voyager qu'autre chose. Et c'est parfait comme ça. Et si ça t'intéresse, en fait, cette idée-là de dire que tu peux pas sortir forcément du système, mais juste faire un petit pas de côté qui va te permettre de ne pas passer ta vie à travailler et à consommer, à juste être un petit pion du capitalisme. Le fait de juste faire un petit pas de côté peut te permettre d'avoir plus de temps pour toi, d'avoir une vie plus simple. Pas plus simple dans le sens nul, non, simple dans le sens moins difficile. Une vie où tu en profites un petit peu, tout en prévoyant ta retraite, parce que c'est peut-être ça le sujet de cette vidéo. Donc voilà, si ça t'intéresse de me suivre dans ces aventures, c'est de ça dont je parle sur cette chaîne. Tu peux t'abonner et voilà, la vidéo prochaine arrive très vite. Tu peux d'ailleurs aller voir cette playlist là où je te donne un petit peu toutes mes idées, tout mon travail de réflexion par rapport à ma vision de la vie. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout garde le cap, à bientôt, salut.